Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur le fait, qu'est-ce qui se passait un petit peu dans la vie de ton autre, et notamment pour ceux qui sont dans une relation où aujourd'hui vous êtes en triangulaire avec cette personne et qui ne vous accorde pas cette place, qu'il s'est mis à distance, qu'il ne communique plus avec vous, que vous vous êtes fâché parce qu'il ne voulait pas avancer. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que dans sa vie personnelle, alors ce message est peut-être pas pour tout le monde, hein, sachez que chaque guidance, et je rebondis sur un commentaire désagréable que nous avons eu là dans la semaine, chaque guidance c'est différente et les messages qui doivent vibrer avec vous ne sont pas tous les messages. Il faut écouter ce qui résonne à l'intérieur. Alors effectivement, ceux qui sont dans l'ego, qui sont juste là pour observer et juger, bon, effectivement, ils vont pas passer leur chemin. Je connais notre communauté, la majeure partie est bienveillante et du coup arrive à prendre ce recul nécessaire. Alors où il en est, lui, écoute, ce qu'on voit, c'est que malgré le choix qu'il a fait de maintenir coûte que coûte cette relation, pour essayer de repartir sur de bonnes bases, pour essayer d'avancer avec cette personne, on te dit que clairement, là, en ce moment, il vit une période particulièrement éprouvante. Euh, malgré, je le sens, je le vois se noyer et essayer de remonter à la surface tant bien que mal. Il est complètement étouffé, il n'arrive plus à reprendre son souffle. Il s'épuise, très clairement, il s'épuise dans cette relation. Et ce qu'on me dit, c'est que cet épuisement est la conséquence de ce choix qu'il a fait. Et en fait, aujourd'hui, il prend du recul petit à petit sur ce choix. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que cette personne le place malgré tout dans une coquille. C'est quelqu'un qui lui fait miroiter plein de choses, mais en même temps, elle le met dans un voile d'illusion complet. Et en fait, il est en train de petit à petit lever ce voile de l'illusion. Et en fait, il comprend dans ce qu'il vit que finalement, l'inconfort qu'il avait dans sa vie, c'était un inconfort qui était déjà réellement présent, qu'il n'avait peut-être pas pris le temps de suffisamment observer, et que c'est ses choix qui l'ont conduit dans ces épreuves et de ne pas pouvoir assumer ce choix. Et cette personne, en plus de ça, elle révèle un côté sombre. Et ce qu'on m'ont dit, c'est que vu que dans leur couple ça ne fonctionne plus, elle commence à aller puiser un petit peu cette lumière, cette énergie ailleurs, notamment par des comportements de tentation. Donc en plus de ça, elle lui est pas fidèle. Et là, le fait de découvrir ça, il va se trouver complètement dénu. Il va comprendre que finalement, il a fait une énorme erreur et elle va le lâcher, mais complètement, parce qu'elle, elle va vouloir s'engager avec quelqu'un qui, du coup, vibre beaucoup plus. Lui, il est en train de s'épuiser, de s'étouffer auprès d'elle. Il lui apporte plus rien. Donc, cette personne passe en mode séduction pour aller chercher une autre personne. Pour le coup, on est carrément sur du vampirisme énergétique. Et il souffre. Et en même temps, dans cette souffrance, il doit trouver cette force par lui-même de aujourd'hui sortir de ça. Et, et il va se reprocher que finalement, pourquoi il n'a pas senti les choses plus tôt, que si il t'avait écouté et que s'il s'était écouté, il n'en serait pas là aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, la situation s'est encore plus complexifiée au niveau sentimental, alors qu'il espérait du coup retrouver un équilibre. Et voilà, ces choix qu'il fait l'amènent toujours à souffrir. Mais il est responsable de ça et pour le coup, tu n'en es pas aujourd'hui la conséquence ni la cause. C'est simplement lui dans ses choix parce qu'il a voulu mettre un terme à votre relation. Donc il est en train d'évoluer, il est en train de galérer. En fait, on voit bien qu'il se met dans le silence. Mais dans ce silence, il comprend que c'est toi qui lui apportais cette paix personnelle et cet amour qui touchait du doigt. Hop là, j'ai la cafetière qui s'auto-nettoie. C'est toi qui, finalement, c'est toi qui l'amenais à, à vivre en paix, à être enfin lui-même dans cette sensibilité qui aujourd'hui a besoin de se révéler. Et en fait, c'est comme ça qu'il va comprendre que tu es cette lumière, ce phare qui l'amène, qui doit l'extirper de ses erreurs, de ses mauvais choix, de ses jugements, de cette souffrance qu'il s'impose tout seul. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu as trouvé la paix. Et le fait qu'il ait fait ce choix, tu as senti une profonde trahison.
c'est ce choix. Aujourd'hui, travaille sur ta blessure. Ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, il va vouloir, du coup, il va te recontacter pour te faire comprendre que finalement, il a commis une erreur et que il a fait le mauvais choix et qu'aujourd'hui, il veut revenir vers toi. Assure-toi qu'il ait réglé tout ce qu'il a besoin de régler émotionnellement. N'y va pas trop vite parce qu'on sent très vite ce besoin pour lui de se sentir aimé. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que il doit d'abord s'aimer lui. Tu t'es fait ce cadeau dans le parcours que tu as fait. Laisse-lui faire le sien. Faire de lui, de ses expériences, de cette force qu'il a, le cadeau qui fera qu'il ne sera plus la même personne. Et si tu y vas trop tôt, il pourra recommettre des erreurs. Par contre, si tu le laisses grandir tout seul, tel un enfant qui s'éduque petit à petit, il va prendre les responsabilités et il va faire le choix de se battre pour vous, pour lui, pour ses enfants, enfin pour sa vie, pour revenir vers toi, parce qu'on te dit qu'il fait le choix dans ses intentions de revenir vers toi. Ouais, laisse-le travailler. C'est le meilleur conseil que je peux te donner.